Alors, 2016 est une année importante dans la mise en œuvre de la réforme, puisque c'est la première année où vraiment le nouveau modèle de la formation professionnelle continue tel que souhaité par les législateurs, les partenaires sociaux, va fonctionner. Le symbole fort, c'est la disparition de la 2483, qui était le support du contrôle possible par l'État des dépenses de formation des entreprises. La réforme, les partenaires sociaux ont souhaité que cette formalité disparaisse. C'est maintenant chose faite. Alors, ça va modifier les habitudes, puisque quelque part, ce n'est plus la dépense qui est importante, c'est en fin de compte les résultats de la formation. Est-ce que la formation va au mieux à tous les salariés de l'entreprise, et est-ce qu'il y a une plus grande accessibilité à la formation? Ensuite, un peu dans la continuité de cette 2483, il y a la fin du premier cycle des entretiens professionnels. Donc au début du mois de mars, à la fin du mois de février, les entreprises ont intérêt à avoir anticipé cette nouvelle obligation, parce que le législateur leur avait donné 2 ans et l'échéance donc va arriver. Donc au plus tard, avant le 7 mars, ces entretiens devront avoir été effectués, et ça sera assez difficile après de rattraper cette formalité qui peut aboutir au bout de 6 ans à une pénalité. Enfin, c'est pas exactement comme ça que le législateur l'écrit, mais quand même, ça pourrait aboutir à un abondement du compte personnel de formation et un versement à un OPCA de 3 000 €. Donc c'est quand même important d'insister sur cette formalité. Enfin, je dirais également que c'est la 2e année du CPF. Le CPF donc commence à décoller, et dans les entreprises, ça se traduit par la disparition du compteur DIF. Et cette formalité donc est externalisée à l'entreprise. Les heures de DIF s'agrégeront sur les comptes activés par les salariés, par les demandeurs d'emploi sur la plateforme du CPF. Et le CPF va connaître une actualité avec le compte pénibilité, va connaître une actualité avec le compte personnel d'activité. Donc les entreprises vont se pencher certainement encore plus sur les enjeux de ce CPF et la possibilité donc de construire avec les salariés des parcours de formation certifiants. Le responsable formation a intérêt à avoir regarder dans le détail tous les changements introduits par la réforme de 2014, parce que la caisse à outils est singulièrement revisitée, et donc il est un peu en première ligne dans l'entreprise pour intégrer ces changements. J'aurais tendance de résumer le problème dans une formule. Le responsable formation doit se rapprocher des RH. Il doit se rapprocher des RH parce que l'entretien professionnel est vraiment au carrefour de la question de la formation et de la question de l'évolution dans l'entreprise de tous les salariés. Donc cet entretien professionnel sera porteur d'informations utiles à la fois pour la construction du plan de formation. Il doit permettre de répondre aux attentes en termes de compétences, en termes de certification. Et naturellement, on peut imaginer que dans ces entretiens professionnels, certains salariés en profitent pour évoquer leurs conditions salariales, leurs qualifications. Et le décret est très explicite là-dessus. Il est question d'emploi, il est question de qualification.